J'étais perdue, tu m'as trouvée. J'étais perdue, tu m'as trouvée. De toi j'étais si éloignée. J'étais perdue, tu m'as trouvée. Alors je t'offre un chant. J'étais aveugle, mais là je vois. J'étais aveugle, mais là je vois. Tu as posé ta main sur moi. J'étais aveugle, mais là je vois. Alors je t'offre un chant. Alors je t'offre un chant. Alors je t'offre un chant. J'étais sans vie, tu m'as sauvé. J'étais sans vie, tu m'as sauvé. Je te donne mon être entier. Je te donne mon être entier. Dieu reçoit mon être entier. Alléluia, Alléluia, que ma vie t'élève un chant. Alléluia, Alléluia, que ma vie t'élève un chant. Nous allons parler d'une femme de bien, une femme exceptionnelle. Nous parlons des héros de la foi pendant 2 mois, pendant l'été. Et aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'une femme exceptionnelle. Donc, je l'ai dit, des grandes catastrophes, inondations en Chine, en Inde, dans différentes régions, pas loin de chez nous, également. Des déluges qui nous tombent dessus en moins de temps qu'il faut pour le dire et on est dépassé. Tout ça, ça doit nous faire réfléchir. Et cette femme dont nous allons parler, Déborah, retenez son nom, Déborah, est une femme exceptionnelle en son temps. Israël a quitté depuis longtemps l'Égypte. Il est entré dans le pays promis. Mais dans ce pays promis, il y a beaucoup de conflits. Il y a des conflits avec des gens qui habitent là depuis très longtemps aussi, mais qui ont pris possession d'un territoire qui n'était pas le leur, ce qui automatiquement crée des tensions, crée des guerres, crée des catastrophes entre ceux qui ont pris place du territoire qui ne leur appartenait pas et ceux qui viennent retrouver le territoire promis par le Seigneur. Et nous sommes dans un de ces cas de figure de souffrance terrible. Un héros de la foi, une héroïne de la foi, Déborah. Et si vous avez votre Bible, c'est bien de l'ouvrir, comme ça vous pourrez lire les autres versets qu'on ne lira pas à la maison. Nous sommes dans le livre des Juges, et c'est au chapitre 1 du livre des Juges que je lis les 3 premiers versets. Donc Juges 1, versets 1 à 3. Après la mort de Josué c'était l'assistant de Moïse, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, c'est bien, en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens? Les Cananéens, c'est eux qui ont pris possession du territoire qu'ils ont appelé Canaan. Pour les attaquer, qui va monter contre eux? L'Éternel répondit, Juda montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains. C'était la pensée de Dieu, Juda, la tribu de Juda, c'était une petite tribu, tu vas monter
et tu vas les vaincre. Et Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort. Ce n'était pas tout à fait ce que Dieu avait dit, mais il veut de l'aide. Monte avec moi. Et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu en partage. Et Siméon alla avec lui. Parce qu'en fin de compte, le territoire était pour les 12 tribus, les 12 fils d'Abraham et de Jacob, faisait partie de tout cela. Alors voilà, chacun pouvait aussi participer à cette bataille, cette guerre, cette conquête. La conquête n'a pas toujours été guerrière, parfois ils voulaient faire des arrangements, parfois on disait bah, vous bougez un peu, vous allez plutôt par là, nous on prendra ça. Enfin, c'était des arrangements de ce type-là qui se faisaient, mais évidemment ceux qui étaient installés n'étaient pas forcément d'accord de quitter tout ça. D'autant plus qu'ils disaient, mais vous êtes qui? Vous êtes des étrangers ici, qui est-ce qui dit que c'est l'Éternel? Enfin, ce genre de choses, évidemment. Alors, apparaît cette femme, donc une femme qui, quand même, n'a pas froid aux yeux, hein. Pas dire qu'elle a copié Myriam, la sœur de Moïse, parce qu'elle ne l'a pas connue, mais elle était un peu de la trempe de Myriam, une femme quand même audacieuse. D'ailleurs, cette femme n'était pas n'importe qui. Il est dit d'elle qu'elle avait un bureau qui était un palmier. Et c'est sous ce palmier qu'elle recevait les gens. Ils venaient avec leurs petits problèmes, ou les gros problèmes, il fallait un juge. Elle était juge en Israël. Normalement, c'est toujours des hommes, mais à cette époque-là, c'était une femme. Quelle femme? Être juge. Une juge féminin sur des hommes, mâles. C'était quand même pas rien. Elle n'était pas seulement juge, elle était aussi quelqu'un qui était prophétesse. Les prophétesses, le prophète, c'est souvent des hommes. Mais elle, ici, elle est prophétesse, elle est une femme. Elle parle de la part de Dieu, elle a des messages de Dieu qu'elle transmet. À des hommes essentiellement. Quand même, il faut faire confiance. Hein. Une femme qui parle, c'est pas rien ça. Mais en plus qui parle de la part de Dieu. Ben voilà, la situation était telle qu'une femme était juge, prophète, son bureau c'était un palmier, et là elle recevait les gens qui se plaignaient d'un conflit ou l'autre, et c'est là aussi qu'elle donnait ses directives. Elle avait un mari qui s'appelait Lapidote, c'est à peu près tout ce qu'on sait de son mari. Lapidote, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit sûrement être sympathique. Son mari, bah, visiblement, il n'a pas dit ma femme est calmos, hein. Non, elle avait la vocation, elle a fait son travail. Entre parenthèses, nous ne sommes pas de ceux qui disent que les femmes ne doivent rien faire, rester à la maison. Si une femme a une vocation, ben qu'elle le fasse, et qu'elle le fasse bien, et que Dieu en soit béni. Alors, chapitre 1er, verset 4, Judas monta et l'Éternel livra entre les mains les Cananéens et les Phérésiens, et ils battirent 10 000 hommes à Bézek. 10 000 hommes battus. C'est-à-dire, c'est la guerre, c'est violent, hein, 10 000 personnes massacrées, quoi. On se dit, mais comment Dieu, qui est amour, peut-il ordonner un tel massacre? Il faut dire qu'au départ, il n'y a pas de massacre. Il y a un arrangement possible. Le territoire est immense. Ils ne sont pas des millions et des millions de personnes. Les gens connaissent Israël. Ils connaissent leur histoire d'Égypte. Ils savent qu'ils ont traversé la mer Rouge. Tout ça se sait, ça se répète. Ils auraient pu faire alliance. Dire voilà, on va prendre ce morceau-là, vous prendrez ce morceau-là, et voilà. Il fallait prendre tout le territoire de toute façon. Et vous voyez, parfois, on est têtu, hein. On dit non, moi j'ai raison, moi je n'ai rien à cirer, je prends, c'est ma part, c'est à moi, et puis c'est comme ça et pas autrement. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils trouvèrent Adonic Bézek à Bézek, donc chez Juge chapitre 1, ils l'attaquèrent et ils battirent les Cananéens et les Phérésiens. Ils ont des exemples, donc les gens qui habitaient là, qui ont pris possession, ils ont des exemples qu'Israël sait se battre. Il sait se défendre. Ils sont costauds. Ça ne sert à rien de résister. Faisons des arrangements. Peut-être même des compromis. Le territoire est suffisamment grand pour tout le monde. Vous voyez, au départ, c'est ça l'idée. Mais quand on est obtus ou têtu, et qu'on ne veut pas faire de compromis, il ne s'agit pas de compromis ici avec Dieu, il s'agit de compromis entre êtres humains, eh ben, on aura du conflit. Voilà. Tu as pris 10 cm de mon jardin, si tu ne me les rends pas, tu vas me le payer. Hein. Oui, ce genre de choses, quoi. Jésus n'a-t-il pas dit, si on prend ton manteau, qu'est-ce qu'il a dit? Donne encore ta tunique. Oui, mais nous sommes... C'est ma place pour te garer, ne t'avise pas de te garer là. Hein. Nous sommes comme ça, quoi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Rien du tout. C'est une femme de talent. 4-5, ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek, ils l'attaquèrent, ils battirent les Cananéens et les Phérésiens. Elle a donné une directive. Et cette directive était juste, elle venait de Dieu. Elle a été suivie et les gens ont vu que la prophétesse, la juge, cette femme en tout cas, avait donné une bonne instruction qui a pu être exécutée avec précision. Elle était, dit le texte dans son intégralité, régulièrement consultée pour des affaires sociales. Ce n'était pas seulement des grands trucs de l'État, c'est aussi des affaires sociales. Des gens qui avaient un conflit familial ou un conflit social, eh bien, on venait voir la juge, on expliquait l'affaire et elle tranchait comme ça et elle donnait la solution probablement. Alors son bureau était à Rama. Rama c'est près de Bethel. Bethel ça se trouve, si vous voyez une carte d'Israël, vous avez la mer Morte. À l'horizontale du haut de la mer Morte, vous avez Bethel et son bureau était là. C'est un palmier, hein, comme ça vous situez un peu. Elle était aussi une femme artiste. Elle composait, elle créait des chants, composait de la musique. C'est fort intéressant. Et elle aimait chanter. Une juge absolument exceptionnelle. On croirait que des fois que là-bas il y avait des brutes, ben non, il y avait des femmes formidables. Et son mari l'aimait beaucoup. Une femme d'exception, nous sommes en 1316 avant Jésus-Christ. Comme ça vous avez un peu le contexte. Alors cette femme avait pris l'habitude en tant que prophétesse de transmettre au peuple avec précision la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Elle recevait des prophéties de Dieu, elle les transmettait. Alors, mettons bien ça dans un contexte. C'est une femme, c'est toujours des hommes qui faisaient ça, à part Myriam, la sœur de Moïse, qui n'est déjà plus là depuis longtemps. Il faut quand même croire que ce qu'elle dit vient de Dieu. Il y a une part de foi, un peu comme nous quand on lit la Bible. Moi, je n'ai pas vu l'auteur, je ne le connais pas personnellement. Je sais que tel et tel a écrit ceci ou cela, mais j'ai foi dans cette parole. J'ai foi que cette parole est parole de Dieu. Les gens avaient foi dans cette femme, dans ce qu'elle disait. Elle consultait l'Éternel, prenait du temps. Et puis elle disait, voilà le message de Dieu. Dans ce message de Dieu, il y avait sûrement une part de son expérience, sûrement, j'imagine, mais aussi une part de son temps qu'elle passait dans la prière avec Dieu. C'est la même chose avec nous. Nous avons aussi nos expériences de la vie. Et nos expériences peuvent aider d'autres. Mais notre foi ne vient pas que de nos expériences, notre foi vient de la parole de Dieu. Et au verset 14, chapitre 1er, le chapitre 4, verset 14, il est écrit ceci. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel, livre Sisera, est entre tes mains. L'Éternel ne marchera-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Ici, c'est autre chose que régler un petit conflit de famille ou de territoire. Ici, Déborah, je fais vite un grand bond, dit à Barak c'est un homme quand même assez, il n'est pas baraqué, mais c'est quand même un homme exceptionnel, lève-toi. Alors, cette image, je la devine presque, arrête d'être couché là, arrête de rêver, de penser, de stratégie, machin et tout, lève-toi. Et dans la vie, frères et sœurs, il faut parfois se lever. Je peux bien lire la Bible, être couché, réfléchir et prier pendant des semaines et des mois, rien ne se passe, mais parfois il faut se lever, il faut se mettre en route. Ah, je vais parler à ma voisine, oui, je vais parler à ma voisine, oui, quand l'occasion se présente, je parlerai à ma voisine. Mais 3 ans après, tu n'as toujours pas parlé à ta voisine. Lève-toi, voyez, vas-y maintenant peut-être, lève-toi, dit-elle à Barak. Alors je relis parce que c'est beau, hein. Je vais un peu vite, hein, mais sinon je n'avance pas. 4-14, donc, Déborah Taba, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera est entre tes mains. C'est entre tes mains. C'est son compagnon de chef, c'est un chef, hein. C'est son compagnon, enfin pas son compagnon de mariage, mais son assistant, si vous voulez. L'Éternel le livre entre tes mains. Mais lève-toi. Vous voyez, parfois des choses ne se passent pas parce qu'on est resté assis. On pense que ça va, c'est juste, c'est le projet de Dieu sûrement, mais je reste assis. Mais non, lève-toi, vas-y. C'est comme si je dis, beaucoup de mauvaises herbes dans mon jardin. Hein. Ta femme te dit, ou ton mari, lève-toi, on va les désherber. Oui, je vais aller.
Puis demain, tu te lèves, ben, ils sont toujours là, ils sont même un peu plus grands. Lève-toi, agis. Il faut agir aussi en tant que chrétien, bien entendu. L'ennemi est là, lève-toi. Alors, verset 15, l'Éternel mit en déroute devant Barak. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera. Sisera, c'était le chef de l'ennemi. Sisera n'est pas mort. Sisera a pris la poudre d'escampette. Il a eu peur. Il est parti. Mais l'armée est une armée. Elle s'est mise au travail. Tous ses chars et tout le camp Sisera descendit de son char et lui, il s'enfuit. Le chef s'enfuit. Quoi de plus tragique dans une organisation, dans une église, dans une famille, quand le chef prend la tangente. On dit que les hommes sont les chefs de famille. Mais combien de chefs de famille ont pris la tangente? Ils sont partis. Ils ont laissé la famille sur le carreau. Combien d'entreprises chrétiennes, des églises, où les responsables, les anciens, les diacres, les pasteurs, se sont enfouis quelque part. On laissé tomber l'église. Voyez? Ici, c'est exactement ce qui s'est passé dans le camp ennemi. Ils voulaient absolument combattre Israël, mais le chef, le conducteur, eh bien, il a pris la tangente, parce qu'il a trop été effrayé de ce peuple qu'il ne pouvait pas supporter. Attention, frères et sœurs, quand on veut être chef, il faut aussi assumer. Alors, l'histoire continue. Chapitre 4, versets 8 à 9, Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, n'irai pas. » Barak, c'est un bon, ça, c'est quelqu'un d'Israël. Et la femme dit, « Écoute, va, à toi l'honneur, tu es un homme. Dieu nous dit que c'est toi qui dois conduire ce peuple pour remporter la victoire dans ce pays qui est à conquérir de la part du Seigneur. » Mais Barak, il est un peu, excusez-moi le mot, un peu timide. Il a un peu peur. Il n'a pas beaucoup trop de courage quelque part. Alors Barak lui dit, si tu viens avec moi. Cette femme est quelque chose pour lui. C'est une juge, c'est une prophétesse, c'est une femme qui visiblement avait du caractère sans doute. C'est une femme qui avait une bonne réputation. Et lui pense que si cette femme est à ses côtés, il va pouvoir combattre l'ennemi. L'ennemi qui est important. Qu'est-ce qu'elle dit, la femme? Et c'est là qu'on voit que c'est une femme de sagesse. Elle répondit, verset 9, « J'irai bien avec toi, pas de problème, mais tu n'auras point la gloire sur la voie où tu marches. Je veux bien venir avec toi, mais tu n'auras pas la gloire, pourtant tu es le chef. Pourquoi? Parce qu'on dira que c'est la femme, c'est-à-dire moi. Mais moi, je ne veux pas cette gloire. Moi, je suis juge, je suis prophétesse, j'en ai déjà assez avec ça. Voyez? Attention quand on néglige de faire ce qu'on doit faire. On demande peut-être à quelqu'un d'autre de le faire à notre place, mais cet autre peut en profiter et dire bah, c'est moi qui aurai la gloire. Attention, parce que c'est peut-être lui qui aura la gloire, ou elle, et pas moi. Donc je redis, verset 9, elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. C'est pas la prophétesse ce coup-ci, c'est une autre femme, deux femmes extraordinaires dans notre histoire. Pas au même niveau, hein. Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. Ok, l'affaire est conclue. Barak convoqua Zabulon et Nephtali, ça ce sont deux tribus d'Israël. À Kédesh, 10 000 hommes marchèrent à sa suite, 10 000 de l'autre côté, c'est assez équilibré. Hein. Je vais un peu vite, hein, mais vous pouvez relire ça tranquillement à la maison. Et Déborah partit avec lui. Héber le Kényan s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobat, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'au chêne de Tsulman, près de Kédesh. Un peu l'histoire. Voilà un peu la situation. 10 000 hommes ennemis, 10 000 hommes d'Israël. Bon, le chef, il aurait pu y aller tout seul, c'était prophétisé de la part de Dieu, ça devrait aller. Il n'ose pas, viens avec nous. Bon, si je viens avec, d'accord, je veux bien. Elle a sûrement prié le Seigneur, mais si je viens avec toi, c'est moi qui aurai les honneurs et pas toi. Tu es d'accord à accepter que ça? Elle n'a pas besoin de ses honneurs, elle en a déjà assez. Il dit, oui, viens, je t'en prie. Attention, je tire des leçons, hein. Quand nous demandons de l'aide de quelqu'un, on ne sait pas tout faire tout seul. Il y a des choses pour lesquelles nous ne sommes pas qualifiés, évidemment. Mais il y a des choses pour lesquelles nous sommes qualifiés, mais on demande quand même de l'aide. Attention, parce que tu n'auras pas
quelque part la récompense de ton travail, de ton effort. Ce sera celui qui a fait le travail qui aura la récompense. Et c'est peut-être pas bon pour toi parce que tu vas peut-être être humilié. Alors cette femme, verset 14, elle est quand même bien courageuse. 14, donc, alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livrera Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marchera pas devant toi. Et Barak descendit du mont Tabor, et ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak. Il n'a même pas dû lever l'épée. Hein. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera. Tous ses chars et tout le camp, Sisera descendit de son char, s'enfuit à pied. Toute son armée est détruite, mais le chef Sisera, et c'est là qu'on voit que c'est un très bon chef, il prend la poudre d'escampette. Un très mauvais chef. Mais où va-t-il aller? Où va-t-il se réfugier? On est dans le désert quand même, il n'y a pas moyen de trop se cacher là. Il n'y a pas de GSM, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de copains, il n'y a rien. Où va-t-il aller? Alors, Barak poursuivit le char et l'armée jusqu'à Haroshet Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, tout ça n'est pas très gentil, hein, sans qu'il en reste un seul homme. Plus personne dans le camp ennemi. Israël ne voulait pas ça, mais les autres ont voulu ça en faisant la guerre. Résultat, comme Dieu était avec Israël, Israël a remporté la guerre. Alors le fameux Sisera, le chef, se réfugia à pied dans la tente de Jaël. Retenez bien Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabim, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Donc il y avait une paix entre ces deux familles, ces deux tribus, et il y avait Sisera qui se réfugie dans une des tentes. Verset 18, Jaël sortit au-devant de Sisera. Jaël est une juive, Israël. Et lui dit, entre mon Seigneur, sympa, hein, elle sait que c'est l'ennemi, hein, entre mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Un peu drôle ça. Son pays vient de faire la guerre, elle dit à son ennemi, viens chez moi, il n'y a pas de souci, tout sera bien. Bon. Il entra chez elle, dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. C'est un ennemi. C'est le chef de l'ennemi. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le cache sous une couverture. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Peut-être pas le tuer, parce qu'elle n'a peut-être pas envie de tuer, mais elle aurait au moins pu lui mettre les menottes, ou avertir des collègues, voilà, il s'est réfugié, c'est moi. C'est un ennemi, c'est un païen. Mais non, elle le cache. Et la suite. Il lui dit, donne-moi à moi, je te prie, j'ai besoin d'eau, j'ai la soif. Je comprends qu'il ait soif. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne dit pas, va te faire cuire un œuf. Elle ouvrit l'outre de lait, lui donna à boire et le couvrit. Elle lui donne même de lait frais. Sympa quand même. Et elle le couvre. Il fait chaud, mais elle le couvre quand même. C'est marrant l'histoire qu'on m'a racontée. Il lui dit encore, parce qu'il se permet quand même de demander des choses, hein, même s'il sait bien qui est cette femme. Tiens-toi à l'entrée de la tente. Si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il quelqu'un chez... Y a-t-il quelqu'un? Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu répondras, non. Il invite même à mentir. Pas un mensonge près, évidemment. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il l'invite à mentir. Mais la femme n'est pas toute droite non plus. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Jaël, femme de Héber, saisit, et là on voit son intention, saisit un pieu de la tente. Vous savez qu'en Israël, pas seulement qu'en Israël, les tentes étaient montées par les femmes. C'est jamais les hommes qui faisaient ça. Et les tentes étaient, vous voyez un peu les tentes, hein, c'était fixé avec des pieux. Elle en prend un, et s'approcha de lui doucement, lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Bof. Costaud la femme, hein, quand même. Bah lui, il était dans les vapes déjà, fatigué, il n'a rien senti peut-être, ou je ne sais pas. Il est mort, terminé, basta. La suite. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourit. Comme Barak c'est un copain, ça c'est un juif, poursuivait Sisera, mais Sisera entre-temps il est mort. Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. Décidément, la femme va avoir des honneurs. Hein. L'autre il cherche, pas bien cherché sans doute. Moi je vais te montrer quelque chose.
Je sais où il est, celui que tu cherches. Ben, c'est bien où il est, évidemment. Il entra chez elle, et voici Sisera était étendu mort, le pieu dans la tente. Vous voyez la scène un peu? On la visualise. En ce jour-là, Dieu humilia Jabim, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Le roi de Canaan avait envoyé son armée, mais son armée a été détruite rapidement. Par qui? Par une armée qui n'était plus une armée, qui n'était pas forte, qui n'était pas bien organisée. Humilié. Mais humilié surtout que le chef s'est écarté de son armée tellement il était fatigué, il était sûrement fatigué, et il s'était fait tuer par cette femme dans sa tente. Ça, c'était humiliant. Une femme qui tue un des meilleurs guerriers, c'est pas acceptable. Vous voyez, tout ça nous est rapporté dans la Bible. On pourrait dire, mais qu'est-ce que ça vient faire dans la Bible? Ben, tout ça est là pour notre instruction. Donc, quelle instruction retirer de tout ça? Et la main des enfants d'Israël s'appesantissait de plus sur Jabim, roi de Canaan. Ça, c'est le résultat. Quand elle dit que la main d'Israël s'appesantissait, ça veut dire le pouvoir d'Israël devenait de plus en plus lourd, de plus en plus effrayant. Parce qu'ils ont remporté des victoires, de grandes victoires. Et puis le chef est mort par la main d'une femme. Ça, c'est le pompon, quoi. Ça, c'est le pompon. Jusqu'à ce qu'ils aient exterminé Jabim, roi de Canaan. Évidemment, quand la guerre a commencé, qu'elle s'est développée de manière positive, bah, tout le monde était motivé de continuer, quoi. Hein, et d'exterminer encore ceux qui étaient en cachette, les femmes et les enfants également. Tout ça n'est pas très beau, c'est horrible. Mais voilà comment les gens vivaient à l'époque, quoi. Comment les gens vivaient à l'époque. Horrible. Si c'est vrai. Alors, j'avance maintenant un bon coup. J'arrive au verset 4, 17. Oui, 4, 17. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, ça je l'ai lu, chapitre 5 plutôt. En ce jour-là, Déborah, donc cette grande victoire, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Et l'on voit que cette femme, Déborah, non seulement elle était juge, elle était prophétesse, et en plus elle chantait bien. Gare aux gens qui chantent bien. On aime les gens qui chantent bien. Et quand ce sont des femmes qui chantent bien, c'est encore aussi bien. Donc n'ayez pas peur de chanter, parce que chanter comme elle le fait, c'est quelque chose qui glorifie le Seigneur. Et elle va composer un cantique qu'on a dans son intégralité, sans doute, dans les versets qui suivent. Vous pouvez le lire à la maison, vous pouvez essayer de mettre des notes dessus, dans sûrement marché, ça a sûrement déjà été fait. Donc en ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Et on voit que Barak, qui a été un peu timoré dans l'histoire, hein, elle ne le met pas de côté. Et c'est là la sagesse de cette femme. Et j'en profite pour leur dire que les femmes parfois sont bien plus courageuses que les hommes. Parfois les femmes ont trouvé des solutions à des problèmes. Et on pourrait comme ça écraser l'homme en disant, bon, t'as rien fait, t'as laissé couler, t'es pas bien et tout. Et on pourrait comme ça humilier l'homme. Mais cette femme aurait pu le faire, hein. Parce que notre ami ici, le copain, donc Barak, a été mis de côté, quoi. A été mis de côté. Mais non, elle va l'associer dans son chant. Et ils vont chanter ce cantique ensemble, à la gloire du Seigneur. Cantique, je répète, que nous avons ici. On n'a pas la musique, mais enfin, voilà, c'était beau de mettre en honneur cet homme. Femmes, je vous l'ai dit à vous femmes, parfois vous êtes bien plus courageuses que les hommes, ça c'est indéniable, mais n'en profitez pas pour écraser le mari. Ça n'est jamais bien. Je le dis parce que c'est important. Et ça ne veut pas dire qu'il faut le prendre pour une carpette non plus. Ne l'humiliez pas, ça ne sert à rien. Et vous, hommes, ne négligez pas moi aussi, ne négligeons pas nos responsabilités. Ouais. Voilà, merci, vous écoutez, ça fait sympa. Voilà, donc ne négligeons pas nos responsabilités. Mais si des fois on a négligé, ou on n'a pas bien fait, ou on n'a pas voulu, et que les femmes l'ont fait, n'écrasez pas les hommes. En tout cas, elle ne l'a pas fait. Je termine. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête, et puis il raconte un peu l'histoire qui est chantée de cette grande bataille qui a été gagnée. C'est une femme, c'est un géant de la foi, une géante de la foi.
c'était une femme extraordinaire. Comme toutes les femmes ici présentes, vous êtes extraordinaires. Vous êtes extraordinaire parce que si vous êtes maman, même si vous n'êtes pas maman, vous êtes épouse, vous êtes extraordinaire. Si vous avez des enfants, vous êtes extraordinaire parce que vous élevez ces enfants. Vous êtes extraordinaire. Et vous méritez, tous, toutes, sans problème, vous méritez d'être, je dirais, appelés des héros du Seigneur. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile de travailler, de faire le ménage, s'occuper des enfants, les conduire à l'école, les instruire, enfin tout le reste. C'est pas facile. Mais vous le faites. Vous le faites par amour pour la famille. Nous devons honorer les femmes, toujours. Toutes les femmes n'ont pas les mêmes fonctions, évidemment. Toutes les femmes ne travaillent pas à l'extérieur, pas aujourd'hui beaucoup. Mais en plus, vous vous occupez d'une famille. Vous méritez l'honneur de vos maris. Marie, ne soyez pas timorés en point de dire, moi je ne sais pas mon truc, je ne le fais pas, ma femme n'a qu'à le faire. Il ne faut pas charger la femme aux dépens du mari. Équilibre. Il y a des héros de la foi masculins, il y en a beaucoup plus qui nous sont rapportés. Mais voilà, ces héros de la foi étaient aussi des hommes formidables, qui avaient aussi leurs soucis et leurs préoccupations. Alors, une femme exceptionnelle, oui, comme d'ailleurs toutes les femmes ici présentes, je suis certain, vous êtes exceptionnelles. Vous êtes exceptionnelles. Dieu vous a doué de talent, de capacité parfois à faire des choses, 10 choses à la fois. Tout le monde sait ça, hein. L'homme, il fait une chose à la fois, et quand il a fini, il commence une autre. Les femmes en font 10 à la fois, et elles ne discutent pas. C'est génial, quoi. C'est génial. Remercions les femmes. Bénissons les femmes, vraiment. Bénissons le Seigneur pour les femmes. Voilà, j'en ai dit assez pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ce sera un autre sujet. Prions. Seigneur, merci pour l'histoire de cette femme impressionnante. Juge, prophétesse, bonne conseillère, une épouse qui cherche le bien, qui honore son mari, une femme qui fait son travail avec sérieux, une femme qui sert le Seigneur avec fidélité. Ces textes sont un peu compliqués parce qu'on ne les connaît pas trop, mais donne-nous de les relire et d'y réfléchir et d'y trouver, bien sûr, certainement des bonnes idées, des bons conseils. Et je veux te remercier tout particulier pour toutes les femmes ici présentes. Celles qui sont plus âgées, celles qui sont plus jeunes, celles qui sont en devenir d'être mariées, celles qui ont des enfants, celles qui n'en ont pas. Toutes ces femmes, Seigneur, c'est toi qui as donné la vie. Elles sont formidables, qu'elles soient bénies. Que tu sois béni, Seigneur, pour les hommes. Que aussi, fidélité, soit bénie par toi. Et si parfois il arrive que certains négligent l'essentiel, eh bien, que ton esprit leur rappelle qu'ils ont leur rôle à jouer en tant que chef de famille. Oui, Seigneur, merci pour cette belle journée. Merci pour ta présence. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, l'agneau sur le trône. Sur le trône, Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité.
rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul.